Nos derniers invités sont les responsables du Festival international Fil et Aiguille d'Or FIFAO pour cette grande soirée qui était prévue pour le 15 janvier dernier, qui aura finalement lieu le 26 février prochain. J'avais dit le 15 janvier, hein. Cette soirée aura finalement lieu le 26 février prochain au Congrès. Nous sommes avec les organisateurs de cet événement pour connaître les raisons de ce report et les conditions dans lesquelles cet événement va se tenir. Mais avant de les découvrir, nous allons suivre le résumé de la conférence de presse qui annonçait cet événement. La 4e édition du Festival international Fil et Aiguille d'Or FIFAO a été officiellement lancée lors d'une conférence de presse ce 19 décembre à Lomé. Un événement mode qui rassemble les acteurs du secteur afin de leur donner plus d'opportunités et les pousser à exceller dans le domaine avec pour ambition de sauvegarder l'identité de la mode togolaise à travers la consommation locale en vue de faire de Lomé le carrefour international de la mode. FIFAO, c'est le Festival international Fil et Aiguille d'Or. C'est un festival qui va se tenir sur toute une semaine, qui va démarrer du 8 au 15 janvier 2022. FIFAO, comme on l'a dit, c'est un événement qui honore le meilleur événement mode au Togo. C'est un événement qui honore les meilleurs mannequins ou bien qui honore les mannequins, les agences de mannequinat, qui fait la promotion des événements de mode, des créateurs, tout comme des accessoiristes, des designers. L'objectif du Festival international Fil et Aiguille d'Or FIFAO est entre autres de promouvoir la mode africaine en général et en particulier celle du Togo, donner une identité à la mode togolaise et de promouvoir le talent des créateurs. Le thème retenu pour la 4e édition FIFAO 2022 est Femmes entrepreneurs au foyer, une édition qui sera riche et unique en son genre. Le 10 janvier, nous avons une soirée qui a pour thème Femmes entrepreneurs au foyer, où il y aura des femmes qui seront là pour pouvoir nous parler de comment les femmes qui sont des directrices des autres là, comment ils vont arriver à gérer leur foyer, le boulot. Et on aura aussi à faire un concours top révélation styliste pour les jeunes créateurs qui ont fini leur formation il y a de cela 2 ou 3 ans. Donc il y a ça. Il y a aussi au cours de la grande soirée qui est nommée soirée de récompense, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. L'édition FIFAO 2022 verra la participation de plusieurs pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Ghana, la Guinée-Conakry ou encore la France. Retour donc en studio avec les organisateurs de cet événement. Le promoteur, il ne se déplace pas tous les jours, mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous sur ce plateau Steven Gérard. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et le moral? Ça va. Je rappelle que vous êtes le promoteur de FIFAO. Vous vous déplacez souvent avec le directeur artistique de ce festival, Ekwe Agbo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Et la merci famille. vous aussi, ça va bien. Alors, Gérard, Oui. le 15 janvier devait se tenir votre festival, mais finalement, c'est le 26 février. Pourquoi? Oui. Normalement, ça doit se faire comme vous venez de le dire, le 15. Et compte tenu de certaines formalités vers les cellules anti-Covid, donc c'est pour cela qu'on est obligé de reporter ça. Vous êtes obligé de reporter. On vous a demandé de reporter. Nous voulons savoir. On est obligé de reporter. Vous êtes obligé de reporter. Oui, compte tenu de leurs conditions qui nous ont Quelles étaient les conditions? C'est de faire... Parce que depuis là, on attend que les événements ont été reportés. On n'a pas la chance d'avoir les promoteurs avec nous. Aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir le promoteur de FIFAO avec nous, dites-nous, quelles sont les conditions qu'on vous impose? Parce que vous-même, vous savez maintenant qu'il y a Moi, Covid. je ne sais rien. Il y a Covid qui fait rage. Donc, eux aussi prennent des précautions. Donc, compte tenu de cela, ils nous expliquent
que c'est à cause de leurs précautions pour que le virus puisse être réduit au Togo. Donc c'est pour cela qu'ils nous ont expliqué comment les choses vont se dérouler, tout et tout. Donc on est obligé d'être à leur pied pour pouvoir faire l'événement. Maintenant, comment vous vous êtes senti quand on vous a expliqué la situation, que vous voyez que vous êtes dans l'obligation d'annuler l'événement? C'est il y a quelques jours seulement. Oui. Et on voit ce que vous avez eu à dépenser. Comment vous vous êtes senti? Ce n'est pas facile à faire avec. On est obligé. Non, Quand ça arrive comme ça, je veux savoir vos sentiments. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme c'est déjà sorti à moi, je ne le sens plus. Non. Donc, Il c'est un peu difficile garder à quelques expliquer. souvenirs. Ces souvenirs n'est pas bon à garder. Non, il faut garder ces souvenirs. Peut-être après Covid, vous direz, ça n'a pas été facile, j'ai organisé un événement. D'abord, l'année dernière, vous n'avez pas pu organiser l'événement, et cette année, vous l'avez organisé, vous l'avez reporté. Vous devez garder ces souvenirs. Mais peut-être ça va revenir après l'événement. Alors, je l'espère. Alors, dites-moi, Ekwe, vous avez demandé l'autorisation. Est-ce que vous avez respecté tout ce qu'il y a à respecter quand même, avant qu'on ne vous appelle pour vous dire que face à cette situation, vous devez annuler? Ok, merci beaucoup pour la question. Et certes, en tant que directeur artistique, effectivement, nous avions respecté tous les contours qui ont été demandés, les demandes d'autorisation et autres côté ministériel. Mais vous saviez très bien que au moment des fêtes, c'est-à-dire vers la fin de l'année, il y a eu beaucoup d'entrées et de sorties des personnes qui sont venues au pays. Donc du coup, il y a eu une propagation un peu élevée de la Covid. Donc ça fait que juste après les fêtes, ils nous ont tout simplement interpellés, nous dire nous-mêmes, nous avons vu le taux des cas élevés. Donc du coup, il faudrait juste que nous essayions de voir comment essayer de faire l'événement pour qu'il y ait plus de propagation. Parce que vous savez qu'un événement de mode, cela rassemble plusieurs personnes. C'est sur ce que nous étions obligés de reculer un peu pour mieux sauter. Sinon, vous avez eu l'autorisation quand même, vous avez respecté tout ce qu'il y a à respecter. Oui, tout a Et été maintenant, respecté. dites-moi, dans quelles conditions on vous autorise maintenant à organiser l'événement, ou bien dans quelles conditions vous comptez organiser l'événement pour qu'il n'y ait pas propagation du virus, parce que Covid est toujours d'actualité. Oui, Covid, d'abord, nous savions très bien que Covid, il est toujours là. Et sur ce, la meilleure des choses à respecter par rapport à la Covid, ce sont les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation et passer par un test Covid. Et ça, il faut toujours le faire parce que même si vous entrez au Togo... Non, passer par le test Covid, c'est pour les invités ou bien c'est pour les organisateurs? Il faudrait que ce soit clair. Non, il faudrait que ce sont les spectateurs. Ce sont les organisateurs qui organisent l'événement. Ils doivent passer par un test. Donc c'est cela le Donc problème. les organisateurs sont soumis à des tests parce que les Covid. organisateurs, eux, ils seront toujours peut-être ensemble dans les coulisses et autres là. Mais le public, par exemple, eux, ils vont respecter les mesures de distanciation que nous allons essayer de mettre. Nous allons mettre au pied, pas essayer de mettre, nous allons mettre au pied. Donc sur ce, là, pour le public, il n'y a pas de souci, mais les organisateurs seront soumis à un test que nous allons faire maintenant pour... Donc il n'y aura pas de passe obligatoire? Le passe obligatoire... Passe vaccinal obligatoire? Le passe obligatoire, non. Non, il n'y a pas de passe obligatoire. Donc vous venez... Oui, vous venez, vous respectez surtout le port des cache-nez. Il y aura un dispositif de lavage des mains et autres. Alors, Gérard, nous savons que FIFAO, ce n'est pas seulement la grande soirée, il y a également des activités parallèles que vous menez avant la grande soirée. Est-ce que vous avez pu mener ces activités au moins avant de reporter la grande soirée? Oui, toutes ces activités ont été faites. Toutes ces activités ont été faites. Présentement, pour les étrangers, on est déjà en cours sur ça. Donc d'ici mercredi ou bien jeudi maintenant, les autres activités vont se reprendre. Vous avez parlé des autres activités tout à l'heure. Quelles sont ces autres activités? Oui, il y a d'abord l'assise avec les étrangers et les stylistes. Et après des shoots photos des étrangers. Et toujours dans le respect des mesures barrières. Oui, toujours dans le respect des mesures barrières.
Oui, les shoots photos pour le magazine FIFAO. Oui, je crois que c'est ça. Alors, c'est vrai qu'en temps vous étiez passé ici, vous nous avez dit que vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez pas de partenaire, mais vous avez au moins 1 ou 2 sponsors. Ces sponsors-là, ils ne vous ont pas tourné dos? Non. Et souvent, les sponsors médias ne nous ont pas tourné dos. Seulement médias? Oui, seulement médias. Les autres que vous ont laissé Les autres, là, il n'y a personne. Vous n'en avez pas ou bien ils vous ont tourné le dos? Il faudrait qu'on soit clair. On n'en a même pas. Vous n'en avez pas? Non. Vous êtes sûr que Oui. si par hasard je débarque là, samedi, je ne veux pas trouver... En tout cas, peut-être, après avoir suivi cette émission, et s'ils sont motivés là, peut-être vous allez les voir le jour J. Alors, mais présentement, on n'en a pas. Parlons de la soirée elle-même. Monsieur le directeur artistique, où va se dérouler la soirée? Merci encore une fois. Et la soirée va se dérouler au Grand Rex de Lomé. À quelle heure? À 18h précise. Quand? Le 26 février. Vous avez dit 2022. tout à l'heure à 18h précise. 18h heure africaine, 18h précise. 18h précise. Vous êtes sûr qu'à 18h ça démarre? Oui. Ah voilà que le promoteur sourit. Ça veut dire que... Oui, non, si le promoteur sourit, c'est parce que souvent nous avions l'habitude d'attendre le public. Mais il faudrait que nous changions la mentalité du public. Si tu viens en retard et que tu n'en trouves rien, tu sauras que prochainement, il faudrait que Maintenant, tu sois je là. prends mes 5 000 pour acheter un ticket. Vous allez commencer l'événement avant moi? Sur les tickets, il a été bien dit à 18h. Mais je sors du boulot à 18h. Le temps de me préparer, Tu essaies de d'arriver. faire ton programme juste pour cette belle soirée. Au Tu moins fais tout 30 le minutes de programme. retard, ça ne Ça, change rien. On ne peut pas dire 18h. Voilà, on a dit 18h précisément, on dit au moins Oui, 30 au minutes moins. de retard. Il va Abdou, tu vois les choses comme ça? il va rater quelque chose de 30 30 minutes. minutes. Et non pas la totalité de l'événement. Ah bon? Oui. Alors, dites-moi, comment va se dérouler la soirée? Est-ce qu'on va juste voir les filles qu'on a vues tout à l'heure, et puis les jeunes gens défiler, puis c'est fini, Non, ce séance, n'est pas juste interview, ça. et c'est fini, ou Ce bien... n'est pas juste ça. Alors, Il y qu'est-ce a qu'on... beaucoup de choses là-dedans. on va Seulement, pas- je vais te donner quelques détails et le reste sera des Pourquoi surprises. vous, les organisateurs, vous aimez cette histoire de surprise? Oui, Moi, parce je que n'aime pas ça. Je quand veux on dit- venir, je veux connaître le contenu avant d'arriver. Oui, au moins connaître quelques détails, ça va largement. Parce que quand tu es au courant de tout, tu dis, ah, je sais maintenant tout ce qui va se dérouler, pourquoi va y encore aller? Mais peut-être qu'il y aura, quoi par exemple, il y aura quelque chose que j'apprécie. J'entends ça, je viens, je suis motivée, je viens Ok. voir. Comme- Alors dites-nous, donnez-nous au moins 2 ou 3. Il y D'accord. aura quoi à part le défilé? À part le défilé, il y aura, comme beaucoup de gens le savent, on aura à honorer le meilleur événement en 2021. Et la première édition que nous avons fait, le premier événement plutôt que nous avons fait le 8 janvier, il y a encore une lauréate aussi qui va être honorée sur l'événement. Et on aura aussi à primer ou bien à honorer quelques anciens mannequins ou bien Des gens comme moi ou bien? oui, ça, quelques anciens mannequins et certaines personnes quoi, qui seront honorées sur l'événement. Alors, nous savons que l'événement a été reporté à quelques jours seulement. Les anciens tickets et invitations, c'est toujours valable ou bien vous êtes obligé d'acheter de nouveaux tickets? Non, les anciens sont toujours valables. C'est pour cela qu'on n'a pas produit notre ticket pour le 26. C'est le ticket du 15. Et si quelqu'un falsifiait ça, peut-être que j'ai acheté un ticket de 5 000 par exemple. Je voudrais que Abdou vienne, je voudrais qu'Octavio vienne, je voudrais que David vienne. Donc je falsifie ça, ça fait 4. Dépend ce que tu vas faire pour falsifier ça. Ça serait Non, plus que... non, En tout cas, de je toutes suis les dans façons- le domaine, je peux rapidement faire ça et puis on se présente à 4. Vous Ah, avez c'est- vendu, au lieu de vendre un ticket de 20 000, vous avez vendu un ticket de 5 000 et nous sommes De arrivés à ce 4. côté, je vais vous dire que nous avions pris toutes les dispositions Ah oui. que même si vous faites tout votre possible pour falsifier le ticket, il y aura un point sur ça que vous ne connaîtrez jamais. Que nous savions que ça, ce n'est pas le vrai ticket.
D'accord. D'accord. Quels sont les points de vente de tickets? Ok. Et nous avions 3 points de vente. Le premier, c'est à la boutique SG à Rivière. C'est où? 6A Lomnava, rue Ouachalo, numéro 496. Et le deuxième point de vente, c'est à Miss Hotel. Ça, c'est au niveau de Nukafou. Et le troisième point de vente, c'est au Grand Marché d'Adaoulato. Et pour trouver tous ces tickets, il suffit juste de contacter le 00228 90 02 52 50, le 92 80 71 19 ou le 99 40 84 27. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Monsieur le promoteur, votre mot de fin? Le mot de fin, d'abord, c'est remercier tous ceux qui nous suivent et remercier notre partenaire télé E47 et inviter tout le monde à être présent pour soutenir l'enfant du pays. C'est qui l'enfant du pays là? Nous sommes tous enfants du pays. Oui, donc si tu organises quelque chose maintenant, tu es l'enfant du pays, donc les autres vont te suivre, vont te soutenir. Comme tu viens de le dire, nous sommes tous des enfants du pays. Oui, mais venez supporter l'un de vos enfants du pays, venez le soutenir sur l'événement. C'est très samedi important. À 18h, on reste, monsieur, votre mot de fin? Pour mon mot de fin, je vais tout simplement dire merci à la télé B47 d'abord. Merci à vous aussi. Merci à tous ceux qui sont derrière la belle vitrée. Et merci à ceux qui seront là le samedi 26. Merci à ceux qui seront là le 26 au Grand Reste. C'est à partir de 18h, ils ont dit 18h GMT, mais le promoteur a dit tout à l'heure que vous pouvez arriver avec 30 minutes de retard. Eh bien, chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h et nous souhaitons bonne chance aux organisateurs de ce festival-là. Bon retour à vous.